la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles n'est pas une fatalité et que nos richesses naturelles peuvent bien servir de levier de croissance durable. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. Allahumma amina ya Rabbi, ainsi soit-il. C'est-à-dire bon, que ce projet Simandou soit pour la Guinée ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. En ce moment même, je me trouve à Dubaï. Et Dieu m'en est témoin. Ce pays a été transformé en un clin d'œil grâce à leurs ressources. Donc, avec le projet Simandou, si ça a été bien fait, on espère que la Guinée aussi va se transformer à l'image de Dubaï ou des pays des Émirats Arabes Unis. On le souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite. On a écouté ce discours du ministre Djiba Diakité qui tourne un peu partout. Voilà, où il a eu parfois à faire des lapsus. Ce qui est tout à fait normal, ce qui arrive en français. Vous voyez, moi, Beksoul 224, son éloquence m'importe peu. Parce que bon, l'éloquence ne traduit pas la compétence. Ça n'a rien à voir. Savoir parler et savoir faire, ça diffère. Il y a des gens qui sont très très éloquents, mais qui sont incompétents. Des incompétents notoires qui ont la grosse parole. Bon, déjà, c'est ce genre de personnes qu'on a toujours connues en Guinée. Des gens qui parlent bien, voilà, en théorie. Mais en pratique, franchement, ils ne font rien. Ils sont nuls. Ce projet Simandou, ce gigantesque projet Simandou a été lancé. C'est le plus gros projet minier bon, d'Afrique. Je pourrais le dire. En tout cas, c'est le plus gros projet, en tout cas, concernant les gisements de fer. Parce que c'est énorme, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, pour preuve, il a fallu que plusieurs sociétés soient, en tout cas, sur le projet. Parce qu'une seule société ne pouvait pas. Le Mont Simandou, il est grand. Il y a 4 blocs en tout. Hein? Il y a Rio Tinto. Il y a les Chinois. Alcao, et c'est pas. En tout cas, il y a beaucoup de sociétés qui sont sur ça. Et ce qui fait polémique le plus en ce moment, surtout côté guinéen, c'est le côté 15% qui va revenir à la Guinée. Ouais, je suis allé checker, je suis allé me renseigner. Que représentent les 15% dont on entend parler? Voilà, ça dit feuilletalement parlant, quoi. Le chiffre, ça représente combien en argent? Selon ce que j'ai checké, le projet Simandou doit avoir un revenu, hein. Voilà, les revenus sont estimés à quelque chose de 2 milliards de dollars par an. Maintenant, si on prend 2 milliards de dollars, si on prend 15% dans 2 milliards de dollars, ça fera 300 millions de dollars par an qui doivent revenir à l'État guinéen. C'est-à-dire ça, c'est sur les revenus, sans parler des taxes, hein, et des projets annexes qui sont autour de ce projet Simandou. Donc ça représente beaucoup d'argent, hein, quand même. Ça représente full up d'argent. Sachant que l'investissement de base est estimé à 20 milliards de dollars pour l'ensemble du projet Simandou. 20 milliards de dollars représentent à peu près le PIB de la Guinée, le PIB annuel de la Guinée. Parce que bon, le PIB annuel de la Guinée est estimé, hein, à un peu plus de 20 milliards.
de dollars par an, voyez-vous, c'est-à-dire 23 milliards en tout. Donc c'est à peu près le PIB de la Guinée, cet investissement sur ce projet Simandou. C'est 20 milliards quand même, c'est beaucoup d'argent. Et la Guinée ne mettra zéro franc en fait. La Guinée ne mettra rien dans le financement, selon ce que j'ai compris. Donc, tout à fait logique que la Guinée, en tout cas, prenne un revenu minoritaire dans les retombées, au fait. Et je ne sais pas si vous comprenez les bails. Maintenant, bon, en plus de ça, il y a toutes les infrastructures qui vont revenir à la Guinée, selon ce que j'ai compris. C'est-à-dire, bon, sur le chemin de fer de 650 km, on peut transporter aussi des passagers, des marchandises, ça peut servir aux Guinéens. Maintenant, bon, il y a un autre volet aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est la transformation du minerai sur place. Les raffineries seront construites sur place, les industries pour la transformation du minerai, là, ça sera sur place. Vous voyez, avec la bauxite, la plupart du temps, on vient prendre la terre, et puis on transporte la terre qu'on s'en va transformer là-bas, là, dans des usines, dans des raffineries qui sont là-bas. Donc, ça ne profite pas aux Guinéens en tant que tel. Mais si c'est transformé sur place, ça va créer de l'emploi. Dans le transport, dans tout et tout, dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, déjà, c'est une bonne chose du fait que ça soit transformé sur place. J'apprécie beaucoup cette partie. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Maintenant, bon, par rapport au programme Simandou 2040, on a dit hier que c'est axé sur trois volets essentiels. L'agriculture, les industries alimentaires, le commerce, il y a la culture qui est dedans, il y a l'économie, c'est-à-dire bon, finance et assurance, il y a les infrastructures, il y a, comment dirais-je, la santé et le bien-être, il y a l'éducation, l'éducation qui est dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses au fait. Il y a beaucoup de choses selon ce que j'ai vu. Je répète ce que j'ai dit hier. Moi, je prie le bon Dieu qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Voilà. S'il n'y a pas eu de détournement de fonds, dans quelques années, avec le peu qu'on aura sur ce projet, on pourra faire beaucoup de choses en Guinée. Beaucoup de choses pourront être faites en Guinée. Je vous le promets. Moi, je souhaite, moi, Bixoul 224, je prie le bon Dieu que ça marche. Je prie le bon Dieu que ça marche. Et les gens, les Guinéens, parce que je vois des Guinéens dans les commentaires, ils disent que ouais, bon, ils vont échouer. S'ils ont échoué, on échoue tous. Je vous explique, c'est comme un chauffeur. C'est-à-dire, c'est comme si nous tous, on est dans une voiture. Maintenant, le chauffeur est là, il conduit. Maintenant, toi, tu es dans la voiture, mais tu n'aimes pas le chauffeur. Tu n'es pas d'accord avec le chauffeur. Donc, tu souhaites que le chauffeur échoue sur sa conduite. Bon, s'il échoue, il fait un accident. Toi-même, tu es dans la voiture. Toi-même, tu peux mourir, mon frère. Donc, tu souhaites, en tout cas, qu'il conduise bien. Qu'il réussisse sa conduite. Qu'on le veuille ou non, c'est le CNRD qui pilote ce projet. C'est eux. Donc, on souhaite la réussite totale de ce projet parce que ça ira dans l'intérêt aussi de la Guinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ça marche là, ça marche pour nous tous, pour tous les Guinéens. Si ça capote pour tout le monde. Mais ce qui est plus difficile dans ça, c'est que les choses soient respectées. Respectées. Rendre à César ce qui appartient à César. L'argent de ce projet, destiné à ces 5 piliers dont vous parlez sur le programme de Simandou 2040, respectez ça. C'est tout ce qu'on souhaite, que ça soit respecté à la lettre. À la lettre, que ça soit respecté. Parce que si c'est respecté là, Wallah billahi ta'ala, le visage de la Guinée va changer. À l'image des Émiratis dont il parle, au fait. Et c'est le pétrole. Ici là, je suis à Dubaï comme c'est le pétrole. Ici là, c'est un désert. C'est un désert. Mais vu qu'ils ont une ressource, l'argent rentre. Et ils ont utilisé cet argent là pour le développement de leur pays. Ils ont transformé un désert en ville moderne. C'est juste extraordinaire. Donc avec ce gigantesque projet-là, 300 millions de dollars par an qui viendra directement des revenus, sans compter ce qui va se passer à côté, et l'emploi que ça va créer aux Guinéens. Franchement, si ça a été réinvesti dans les bonnes conditions, les choses iront de l'avant dans ce pays. Je vous promets. Donc c'est un peu ça. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Guinée
et les Guinéens. Allahumma amina ya rabbi. Big Soub de 124 Guinéens est fier.